Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va résoudre l'exercice 4 de la fiche de TD 5. Écrire un algorithme qui permet de construire deux vecteurs. Le premier vecteur contient la somme des lignes et le deuxième contient la somme des colonnes. Par exemple, on a une matrice. Le premier vecteur contient la somme des lignes. Par exemple, 2 plus 1, 3. 0 plus 5 plus 3, 8. 7 plus 3 plus 1 égale 11. Et le deuxième contient la somme des colonnes. 2 plus 7, 9. 5 plus 3, 8. 1 plus 3 plus 1, 5. C'est bon? Donc on a une matrice de taille 10 x 10. La première étape, la lecture de nombre de lignes ainsi que de colonnes. Et on fait la lecture. Par exemple, si on veut calculer la somme de la première ligne, donc I égale 1. Dans la première ligne, la deuxième colonne, troisième colonne, donc il change seulement J. Donc pour J allant de 1, J inférieur ou égal à M, J égale J plus 1. C'est bon? Donc chaque fois la somme égale somme plus matrice de I, J. C'est bon? Donc le I est fixe, donc on est dans la première ligne, et J change. C'est bon? Donc on a calculé la somme de la première ligne. Mais on veut calculer la somme de toutes les lignes. Donc au lieu de faire I égale 1, on fait pour I égale à 1, I inférieur ou égal à N, I égale I plus 1. C'est bon? Début, fin. Avant de calculer la somme, il faut l'initialisation égale à 0. C'est bon? Somme égale somme plus matrice de IJ. Après la boucle J, il faut construire le vecteur qui contient la somme des lignes. Par exemple, je vais l'appeler somme de ligne. Somme de la ligne I égale la somme. C'est bon? Donc lorsqu'on calcule, lorsque I égale à 1, on va calculer la somme de la première ligne. Donc la somme de ligne 1 égale 100. Ensuite, lorsque I égale à 2, on va calculer la somme de la deuxième ligne. Donc somme de ligne 2 égale 100. C'est bon? Le même principe avec les colonnes. Mais pour les colonnes, on va commencer par J. C'est bon? J égale 1. Maintenant, qui change? Le I change. Donc, dans cette colonne, qui est fixe? Le J est fixe. Qui change? La première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. C'est bon? Donc, dans la solution, le J est fixe, par exemple 1. Ensuite, qui change? Le I. 1, 2 jusqu'à N. Ensuite, somme de colonnes de J égale 100. Il ne faut pas oublier de créer somme ligne de taille par exemple 10 et somme colonne de taille 10. C'est bon. Maintenant, il reste l'affichage. On peut afficher directement avec le calcul, écrire somme de lignes de I, et on peut écrire somme de colonne de J. C'est bon. Maintenant, on passe vers la programmation. On a déclaré la matrice. C'est bon. Donc, on a dit pour calculer la somme des lignes, il faut faire la boucle I en premier lieu, allant de 0 jusqu'à N, I plus plus. Chaque fois, il faut initialiser la somme qui change le J égale à 0, J inférieur de M, J plus plus. Chaque fois, somme égale somme plus matrice de I, J. Après le calcul, la somme de lignes de I égale la somme calculée. Il faut déclarer cette variable int somme de lignes. Il y a le nombre de lignes. Maintenant, copier-coller pour les colonnes. Somme de colonnes. Pour la première, c'est J, J, M, J, I, N, I, J, colonne. On peut faire l'affichage. Printf, la somme des lignes. Printf, pourcentage D, somme de I. Ensuite, printf, la somme des colonnes. Printf, pourcentage D, somme colonne. Somme colonne M, suivant le nombre de colonnes. Colonne de J, c'est bon. Exécution. Désactiver l'algorithme. Exécuter. Il manque point virgule. Exécuter. On va
tester le même exemple. 3, 3. Dans les éléments de la matrice 2, 0, 1, 0, 5, 3, 7, 3, 1. La somme des lignes 3, 8, 11. 3, 8, 11. Très bien. Et la somme des colonnes 9, 8, 5. 9, 8, 5. Donc, le programme marche correctement. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve pour la résolution de l'exercice 5, Inch'Allah.